Effectivement, le 6 novembre dernier, le comité central, organe de décision entre deux congrès, après des débats contradictoires, a décidé de ne pas aller aux élections législatives de 2025. Pourquoi? Tout simplement parce que l'environnement ne s'y prête pas. Nous sortons d'une crise qui nous a beaucoup perturbés, malmenés. Nos structures ont été déstabilisées, déstructurées par la répression du gouvernement Ouattara. Beaucoup des nôtres sont morts au cours de cette lutte. Beaucoup sont arrêtés. Beaucoup sont disparus. Beaucoup sont en exil interne ou exil forcé. Donc, au vu de tout cet environnement, nous avons décidé que le moment n'était pas venu pour que nous allions à des élections en enjambant les difficultés de nos camarades. Nous avions suggéré qu'il fallait un moment de compassion, un moment de solidarité, un moment de pleurs pour nos camarades, pour les Ivoiriens de l'ensemble, avant de parler des élections. Et c'est pour cela que nous avons demandé au gouvernement de bien vouloir décaler les élections législatives de quelques mois, le temps de régler tous ces problèmes-là, le temps de compatir aux douleurs de nos camarades, de nous, des Ivoiriens. Mais ça n'a pas été attendu. Le gouvernement n'a pas voulu reporter les élections. Donc pour toutes ces raisons, le parti a décidé de ne pas aller aux élections législatives 2025. Alors j'attends ici ou là que c'est le président Laurent Gbagbo qui l'aurait décidé tout seul. Je m'inscris en faux contre toutes ces allégations. Le président Laurent Gbagbo ne décide pas tout seul. Il a convoqué un comité central et c'est au cours de ce comité central que nous avons décidé de ne pas aller aux élections législatives pour des raisons que je viens d'évoquer. Mais que répondez-vous à ceux qui estiment que la non-participation affaiblit le PPACI sur le plan institutionnel? Là, oui, c'est une très belle question. Ceux qui le disent, je vais être un peu plus sévère. Vous dites qu'ils ne sont pas PPACI. Ils ne sont pas de gauche. Ils n'ont jamais été FPI, ceux qui le disent. Ou alors s'ils l'ont été, c'est qu'ils sont de mauvaise foi. Notre parti a commencé sur le régime du parti unique avec Houphouët-Boigny. Quand le FPI a été créé, nous n'avions aucun député à l'Assemblée nationale. Ensuite, le président Ali Konan Bédié est arrivé au pouvoir et nous avons continué avec lui. Et si vous remarquez bien, de 2010, lorsque le président Laurent Gbagbo a été arrêté en 2011, oui, je vais dire, jusqu'en 2020, nous n'avions aucun député à l'Assemblée nationale. Mais nous avons survécu. C'est pour ça que ceux qui le disent, ils ont dit qu'ils ne connaissent pas le parti. Nous, c'est un parti de gauche, un parti qui se bat, un parti qui est toujours dans l'adversité, parce que nous avons affaire à des régimes autoritaires, des régimes qui n'ont jamais voulu qu'il y ait d'autres sons dissonants dans leur gouvernance. Donc on s'est toujours battu seul. Qu'on soit à l'Assemblée nationale ou pas, nous sommes toujours battus. Ce n'est pas en restant dans les institutions que nous sommes un parti politique. D'ailleurs, il y a beaucoup de partis politiques qui sont aujourd'hui sur l'échiquier national, là, qui pensent qu'ils sont des grands partis politiques et qui portent toute la contradiction au PPACI, alors que le parti au pouvoir ne dit rien. Ceux-là. Pouvez-vous nous dire qu'ils ont des députés à l'Assemblée nationale? Je ne vais pas les citer ici, mais dites-moi s'ils ont des députés à l'Assemblée nationale. Or, c'est eux-là qui crient beaucoup aujourd'hui contre nous. Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure que le parti n'a pas de candidat. Donc, c'est dire qu'il n'y a pas de caution discrète du parti en ce qui concerne ces élections. Tout à fait, le parti n'a donné aucune caution à aucun candidat. Nous avons dit que les militants du PPACI ne sont pas concernés par les élections législatives. Celui ou celle qui se présente à ces élections n'obéit pas à notre décision. Donc c'est un indiscipliné. Et par rapport aux indisciplinés, le parti a bien prévu des procédures. Et je vous ai dit tantôt que le président avait révoqué certains de ses collaborateurs, c'était son droit, mais le parti lui-même a introduit des procédures disciplinaires pour que chacun de ces soi-disant candidats puisse subir les règles internes de notre parti. Donc nous ne donnons aucune caution à aucun candidat. Celui qui est candidat, il est candidat à son âme et conscience. Il ne faut pas qu'il y ait des amalgames. Il y a des candidats à court d'arguments qui font croire
que le président Laurent Gbagbo les soutient, qu'ils vont aller aux élections, s'ils réussissent, ils vont ramener leur victoire au parti. Tout cela, contre tout cela, nous nous inscrivons en faux. Il faut que ce soit clair. Celui qui n'a pas d'argument, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va dire, il va chanter les louanges du président Gbagbo pour que les électeurs aillent vers lui. Tu es candidat, développe ton programme et les gens voteront pour toi comme tu veux. Mais nous ne sommes pas concernés. C'est pourquoi il faut que les militants du PPSC sur le terrain soient responsables. Nous ne sommes pas concernés par les élections, donc nous restons tranquilles dans nos coins, comme on dit, en langage vulgaire. Les militants ne doivent pas aller faire campagne pour un candidat, parce que ce n'est pas leur droit. Sur le fond, le parti prendra des sanctions contre eux. Le parti ne doit pas non plus aller s'opposer ouvertement à un candidat qui est en campagne. Pour la simple raison qu'il n'est pas d'accord avec ce candidat, non, c'est pas ce qu'on leur a dit. On n'est pas concerné. Il n'est pas question d'aller s'opposer à un candidat par la violence, une violence physique et verbale, non. On n'a pas conseillé cela. Nous disons tout simplement de rester tranquillement dans leur coin et qu'ils n'aillent pas donner leur caution à un candidat indiscipliné qui vient de notre parti. Donc pas de caution. Pas de caution. Du parti. Les militants ne doivent pas s'intéresser à cette campagne-là. Exactement. Maintenant que tout est clair, on va parler de la tournée d'information lancée par le parti. Quel est l'objectif principal de la tournée d'information lancée par le parti? Il y a deux objectifs. Le premier, c'est de faire le point des activités du parti. Disons, nous sommes en fin d'année, donc nous allons faire le point des activités du parti. Et le deuxième objectif, de tracer les perspectives du parti. Nous rentrons dans une nouvelle année et certainement dans quelques mois nous allons au congrès. Donc c'est pour prévoir déjà ou envisager ce qui peut se passer qu'il faut que nous ayons, nous faisons le point de ce que nous avons fait jusque-là. Au cours de ces missions, nous demandons à nos chefs de mission et à l'équipe de mission d'engager des discussions franches, sans tabou, avec les camarades militants de base, pour qu'ils nous disent comment le parti fonctionne, comment ils ressentent tout ce que nous faisons et qu'ils nous fassent des propositions. C'est tout cela que nous allons reprendre par la suite pour faire des synthèses et voir comment on rebondit par la suite. En un mot, la mission va sur le terrain pour constater des visus ce qu'est l'ambiance, ce qu'est, j'allais dire, la force du parti sur le terrain. C'est tout ça qu'il faut parler. Donc on fait le bilan des structures du parti, mais le bilan aussi des activités du parti sur le terrain, au niveau local et au niveau national. À partir de là. C'est important de faire cette mission-là maintenant. On fait cette mission maintenant parce qu'effectivement, nous sortons d'une crise, si tu peux appeler ça, d'une lutte. Et je vous ai dit tantôt que cette lutte-là n'a pas été, j'allais dire, facile pour nous. Parce que nous y avons laissé beaucoup de plumes, beaucoup de militants arrêtés, je l'ai dit, beaucoup de militants décédés, beaucoup de militants disparus, beaucoup de militants blessés. Le parti est en quelque sorte un peu ébranlé, si on peut l'appeler ainsi. Donc il est question pour nous de consolider notre parti à la base. Alors, nous voulons un parti fort, un parti responsable, un parti incontournable. C'est pour tout cela que nous allons aller sur le terrain pour échanger avec nos camarades et eux aussi vont donner leur position, vont faire des perspectives que nous prendrons en compte certainement dans les jours à venir, mais peut-être plus tard au congrès. Parce que nous allons au congrès, il faut préparer tout ça aussi maintenant. Quelles sont les actions politiques prioritaires du PPACI dans les mois à venir? Oui, au jour d'aujourd'hui, nous avons une version 2 d'actions prioritaires. Premièrement, je vous ai parlé de la consolidation de notre parti sur le terrain. Et deuxièmement, nous avons le devoir, je pèse bien les mots, le devoir de soutenir, d'apporter la solidarité à nos camarades, à nos parents, à nos amis qui sont en prison au jour d'aujourd'hui, qui sont décédés, aux familles des détenus, aux familles des camarades, des hommes, des femmes disparus. Nous avons le devoir de soutien. Et c'est pour ça que le président Laurent Gbagbo, socialiste dans l'âme, il a décidé d'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. C'est une structure qu'il a créée pour venir en soutien à toutes les personnes qui veulent bien aider nos camarades qui sont aujourd'hui dans la détresse. C'est un mouvement qui a été initié par le président Laurent Gbagbo pour qu'on puisse aider, œuvrer, non seulement pour la libération de nos camarades, mais surtout pour l'encadrement, pour le soutien de tous ceux et toutes celles qui sont dans la peine et qui sont en prison depuis plusieurs années et tout récemment des dizaines, des centaines de camarades qui ont été arrêtés. Donc c'est ça qui est la priorité. La priorité, c'est la vulgarisation
c'est-à-dire la manifestation visible de l'IELPO sur le terrain, mais c'est aussi la consolidation de notre parti pour faire de telle sorte que ce parti-là soit véritablement dans le cœur des Ivoiriens qui croient encore et toujours en Laurent Gbagbo. Dans tout cela, quand on doit faire tout ce point, comme nous rentrons dans la nouvelle année 2026, le président Laurent Gbagbo, fort de ces missions que nous avons menées sur le terrain et toutes les informations qu'il aura eues, et fort de ce qui se passe dans le pays, prendra la parole très prochainement pour cette nouvelle année 2026. Et je crois que, bon, si les souvenirs sont bons, je crois que le lieu possible est certainement vers la région de Daloa. Mais on peut encore discuter de ça. Donc, une rentrée politique du président Laurent Gbagbo est prévue en début d'année 2026. D'accord, merci, Monsieur le Président. Vous avez dit tout à l'heure que le président a créé l'initiative de la libération des prisonniers d'opinion. Quel message adressez-vous aux Ivoiriens? Le PPACI est un parti politique responsable, incontournable. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons des hommes et des femmes qui ont comme pour projet de société de leur parti politique l'attaque du PPACI. Je crois que nos militants ne doivent pas se laisser distraire par ce genre de déclarations qui cherchent à semer les troubles dans notre parti. L'appel que j'ai donc à lancer aux militants du PPACI, c'est de rester serein, de se rester focalisé sur la ligne que nous avons tracée. La ligne que nous avons tracée, c'est de venir soutenir, développer la solidarité envers toutes les personnes qui sont dans la détresse, notamment des prisonniers d'opinion aujourd'hui. C'est de tout faire pour que les militants luttent, pour que notre parti soit un parti bien consolidé à la base, avec tout ce que cela comporte. Les structures bien mises en place, les militants qui se réunissent régulièrement, les militants qui sont formés. En tout cas, nous avons deux objectifs: consolider notre parti sur le terrain et soutenir des populations en détresse, qu'ils soient militants du PPACI, qu'ils soient militants et qu'ils soient ivoiriens tout court. Voilà les deux visions que nous avons, les deux missions que nous avons à effectuer et les deux messages que je lance en direction de nos camarades militants à la base, mais aussi les militants au niveau national. Que si nous voulons céder à toutes les rumeurs, c'est nous qui perdons notre temps. Si nous sommes convaincus que nous avons un parti fort, notre rôle aujourd'hui, c'est de passer outre tout ce que les gens peuvent dire et d'être focalisé, vraiment focalisé sur la dynamique que nous voulons impulser à notre parti et d'être focalisé sur la solidarité que nous voulons développer dans ce pays, comme nous l'avons toujours fait avec le président Laurent Gbagbo à notre tête. Merci. C'est sur ce mot que nous disons merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.